Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, ça va être la recette des torsades au chocolat. Très rapide à faire, très simple et super bon. Et avant de commencer, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos. Et bien c'est parti, on commence et on se retrouve juste après la recette. Il vous faudra pour la crème pâtissière 25 cl de lait, une gousse de vanille, 3 jaunes d'œufs, 60 g de sucre et 25 g de maïzena. Je commence dans ma casserole par verser le lait. Je prends ma gousse de vanille que j'aplatis avec ma lame du couteau, je la fends en deux et je viens récupérer les graines que je viens mettre dans ma casserole de lait. Et je vais porter ça à ébullition. Une fois à ébullition, je laisse de côté que ça refroidisse un petit peu. Dans mon plat, je viens y mettre la maïzena, les jaunes d'œufs et le sucre en poudre. Et avec mon fouet, je viens mélanger vivement pour obtenir un mélange qui blanchit. J'enlève les gousses qui étaient dans ma casserole de lait. Je verse une petite quantité de lait vanille dans ma préparation. Avec le fouet, je mélange et ainsi de suite, je rajoute un petit peu en plusieurs fois la quantité. Une fois tout ajouté, bien mélangé, je retransvase dans ma casserole. Et là, sur le feu moyen, je viens mélanger tout le temps jusqu'à ce que ça épaississe. Une fois que ça épaissit et qu'on voit les bulles apparaître, vous pouvez retirer du feu, votre crème pâtissière, elle est prête. Je viens ensuite la verser dans un plat qui est assez large et grand pour que ça refroidisse assez vite. Je l'étale bien, je la répartis bien dans mon plat. Je la filme de film alimentaire au contact. Et je la mets au frais le temps de préparer la suite. Ensuite, pour la pâte feuilletée rapide, il vous faudra 187 g de farine, 150 g de beurre, 9 cl d'eau et 2 g de sel, c'est facultatif car là moi j'utilisais du beurre demi-sel. On met l'eau et le beurre à l'avance au congélateur. Dans le bol du robot, je viens verser ma farine et mes morceaux de beurre qui sont bien froids. Je m'équipe de la feuille du robot, vous pouvez si vous souhaitez le faire à la main. Et je viens mélanger à petite vitesse, à peine quelques secondes, juste le temps de mélanger un petit peu la farine et le beurre ensemble. Je viens ensuite y ajouter l'eau très froide. Et là, je vais mélanger à vitesse 2, à peine 1 minute, le temps que ça commence à former un peu une boule. Mais il ne faut pas que les morceaux de beurre soient incorporés entièrement. Il faut qu'il reste des morceaux de beurre dans votre pâte. Donc une fois que ça commence un peu à former une boule, on stoppe. Je viens former une boule. Je farine un petit peu mon plan de travail et là avec la pâte, je viens former la forme d'un carré. Je viens prendre mon rouleau à pâtisserie et là je vais venir l'étaler en long rectangle. Je viens prendre le dessus que je plie à moitié, j'enlève bien à chaque fois l'excédent de farine. Je prends la partie de dessous que je viens replier par-dessus et je tourne d'un quart de tour. Je refarine mon plan de travail si besoin. Et avec le rouleau, je viens la rétaler en long rectangle et je fais 5 fois ce pliage-là. Une fois le dernier pliage fait, on obtient déjà un carré de pâte beaucoup plus régulier. Je viens prendre du film alimentaire et là je vais la mettre dans du film alimentaire. Et je la mets au frais pour environ 30 minutes voire 1 heure. Une fois qu'elle a bien refroidi, qu'elle est plus dure, je vais pouvoir venir fariner légèrement mon plan de travail et avec le rouleau, je vais venir l'étaler en grand carré en fait. J'ai fait à peu près un grand carré d'environ 35 cm. Je viens prendre ma crème pâtissière qui est totalement froide, je viens la mettre dans un petit plat avec le batteur électrique, je viens mélanger un petit peu pour venir la rendre plus souple.
Et je viens simplement mettre toute la crème pâtissière sur ma pâte feuilletée. Et à l'aide d'une spatule coudée, je vais venir l'étaler, la répartir sur tout mon carré. Les bords, j'en mets pas parce que après je vais couper pour que ce soit plus net. Je viens prendre mes pépites de chocolat, donc environ 80 grammes, que je répartis sur toute la crème pâtissière. Et ensuite, je viens prendre la partie du haut et je viens simplement la plier sur la moitié. Donc je referme, j'appuie légèrement. Et là, comme vous pouvez voir, les bords ne sont pas très nets, donc au couteau, je viens les couper. Vous ne les jetez pas à la poubelle, vous faites des petits roulés de pâte et on les fera cuire à côté. Donc comme ça, on obtient un beau rectangle bien net. Et là, je viens faire des bandes de 3 cm de largeur. Ensuite, sur ma grille, avec du papier de cuisson, je viens prendre les bandes. Et vous voyez, comme à la vidéo, je les tourne un petit peu, donc je les torsade 2-3 fois et je les dépose sur ma plaque. Ensuite, je prends un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait et je viens au pinceau faire la dorure sur le dessus. Alors, vous ne mettez pas de dorure sur la partie qui est feuilletée où il y a la pépite de chocolat, sinon le feuilletage ne va pas être terrible. Et je cuis 20 à 30 minutes à 180 degrés. Une fois bien doré, on peut retirer du four. Je les laisse totalement, quasiment refroidir avant de pouvoir les toucher, sinon ils sont cassants. Et quand ils sont quasiment tièdes, un petit peu, encore un peu tièdes, on peut venir les prendre. Et ils sont prêts à être dégustés. Donc de préférence, dégustez-les un petit peu tièdes, je les trouve meilleurs. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est écrit dans la barre d'infos. Pensez à partager cette recette ou ma chaîne autour de vous pour aider à grandir la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!